nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. Merci beaucoup. La volonté politique affichée est claire. La recherche de l'apaisement est l'option choisie par le Bénin pour parvenir à une reprise du dialogue et de la coopération avec le Niger. La fermeture des frontières entre les deux pays et le rappel des ambassadeurs ont été des sujets de friction. L'opposition de la CEDEAO au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger a déclenché une crise majeure au sein de la sous-région ouest-africaine. La menace d'une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel et les sanctions économiques ont fini d'installer un climat bilatéral délétère entre Niamey et Cotonou. Mais aujourd'hui, les signes d'un réchauffement des relations sont souhaités, et ceci dans l'intérêt des deux pays. Le Niger est un pays enclavé qui utilise notre port pour faire transiter la plupart de ses importations. Et un blocage qui dure a nécessairement d'impact ou pénalise non seulement leur économie, mais également nos intérêts logistiques et commerciaux. Donc nous avons intérêt ensemble à collaborer. La réouverture des frontières entre les deux pays est au cœur de toutes les préoccupations. Sa fermeture complète a causé de lourdes conséquences économiques dans la sous-région. On a eu un choc économique quand même au niveau du port autonome de Cotonou, et cela n'est pas resté sans conséquences sur les affaires économiques des entrepreneurs nigériens. Ce dégel souhaité entre le Bénin et le Niger devrait ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations bilatérales avec d'autres voisins comme le Burkina Faso, dont la coopération sécuritaire est attendue dans la croisade face aux attaques djihadistes. Les défis sécuritaires s'accumulent pour les deux États, pour le Bénin et le Burkina Faso. Il faudrait évidemment les traiter en urgence afin de protéger les corridors, de densifier le commerce et de réduire nos dépendances chacun vis-à-vis d'acteurs de puissances extra-africaines. Aujourd'hui, nous avons une préoccupation existentielle, puisque vous avez vu que les terroristes sont en train d'évoluer du Sahel vers les pays côtiers. Avec Lomé, il est aussi question de recoller les morceaux. Malgré une forte volonté de coopération, des défis politiques persistent, notamment des tensions diplomatiques périodiques liées à des affaires de sécurité intérieure. À l'aube de ce nouveau jour, de ce nouveau chapitre démocratique, politique du Bénin, qu'on reconnecte l'ensemble des États qui se retrouvent dans le circuit du bon voisinage à la dynamique de développement du Bénin. Et le Togo n'y échappe pas. Avec le géant voisin de l'Est, les relations de coopération sont au beau fixe. Cotonou et Abuja évoluent désormais sous de bons auspices après des périodes très agitées. Le Nigeria, c'est l'une des plus grandes économies d'Afrique et nous l'avons à côté. Ce serait malséant que nous ne puissions pas profiter. L'arrivée de la nouvelle administration de Bola Tinubu au Nigeria fait souffler un vent nouveau entre les deux voisins d'Afrique de l'Ouest qui partagent plus de 700 km de frontières.